Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, déjà merci d'être là. Et puis aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez Lost Vape. Chez Lost Vape on va aller voir la Paranormal DNA 166. C'est une box 2x18650, vous l'aurez compris, elle embarque un DNA. On va voir ça un petit peu plus loin dans la revue. Elle a un look plutôt sympa, un form factor que moi j'aime bien. Franchement, ouais, c'est une belle box, de belles finitions. C'est une box ouais, qui a du level, aussi bien dans l'électronique qu'elle embarque que dans son form factor et sa qualité de finition. C'est une box que vous allez pouvoir trouver au prix de 149,90 €, notamment chez notre partenaire. Bah écoutez, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce que nous propose Lost Vape sur cette Paranormal DNA 166. Voilà, on se retrouve donc sur la boîte de la Paranormal DNA 166. Ici, on a le look de la box. Ici, on a le logo de chez Lost Vape. Sur cette tranche-là, on a le logo de chez Lost Vape. Sur l'autre tranche, on a le logo de chez Evolve DNA 250. Sur l'arrière de la boîte, on va retrouver un petit peu quelques specs, en fait, de la Paranormal. On va avoir ici les coordonnées de chez Lost Vape, le site internet, la page Facebook et leur Instagram. Ici, un petit message de précaution en anglais. OK. Ici, on va avoir donc le contenu de la boîte. Et puis ici, un petit code barre. Ici, vous allez avoir la finition de votre box, puisqu'elle existe en plusieurs finitions. Voilà, je vous l'ai mis là, en haut. Voilà, tout ce qui existe. Ici, moi, j'ai donc la gunmetal avec une finition Red Crocodile côté cuir. Et puis ici, la partie résine qu'on va découvrir. Alors, le packaging est plutôt pas mal. On se retrouve sur un écrin un petit peu, voilà, façon bijou. Hein, plutôt pas mal, une très grosse boîte avec une belle petite box à l'intérieur. Donc, coloris plutôt sympa. En tout cas, moi j'aime bien. C'est plutôt pas mal. On va y revenir incessamment sous peu. On va découvrir un manuel d'utilisation. Bah malheureusement je dirais tout en anglais, voilà, hein, voilà, il n'y a pas, voilà. On va également retrouver la fameuse petite carte de garantie qu'il faudra remplir, et on va trouver le fameux câble USB, micro USB, qui vous permettra d'une part faire la mise à jour du DNA, le paramétrage du DNA, et également en dépannage, le rechargement de vos accus. Au niveau de la boîte, on a fini. Au niveau de la box, donc on va tout de suite parler caractéristiques. On va être sur une box qui fait 91 mm de haut, 55 mm de large et 27,5 mm d'épaisseur. On a un poids de 300 grammes les accus à l'intérieur. On est donc sur le chipset 250 bridé à 166 watts. Moi je dirais plus précisément 167 watts, je vous ferai voir tout à l'heure. Elle fait bien évidemment contrôle de température, elle va accepter les fils ENI, TI, SS. Les matériaux de cette box sont de l'alliage de zinc, de la résine ici, et puis du cuir. On va bien évidemment pouvoir faire la mise à jour du DNA et surtout le paramétrage sur le logiciel Escribe de chez Evolve. Ça fonctionne donc avec deux accus 18650. Les contacts à l'intérieur sont plaqués or. L'écran OLED ici fait 0,91 pouces. Elle fait également fonction pass-through. Même si il est préférable quand même de charger vos accus sur un chargeur dédié, sachez que en cas de dépannage ou vous tombiez en panne de batterie, vous pourrez toujours recharger vos accus et également vaper pendant la recharge de vos accus. On va passer brièvement sur les caractéristiques du DNA. Donc le DNA 250, vous l'aurez compris, peut monter jusqu'à 250. Sauf qu'ici, ils ont préféré, je sais pas, ils ont fait le choix de le brider à 167 watts. Il a une sortie de 1 à 7,4 volts. Et puis, il accepte les résistances en wattage à partir de 0,1 ohm jusqu'à 2 ohms.
et en contrôle de température de 0,08 à 1 ohm. Au niveau du contrôle de température, ça va commencer de 93 degrés à 315 degrés Celsius et de 200 degrés à 600 degrés Fahrenheit. Également, le DNA va gérer la consommation de vos accus, c'est-à-dire qu'il va décharger vos accus de la même façon. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un accu qui sera plus bas que l'autre une fois que vous les mettrez sur votre chargeur. Au niveau de la recharge ici, avec la prise micro USB, vous pourrez le recharger. C'est un rechargement à 2 ampères. Et bien évidemment, on a tous les contrôles au niveau des courts-circuits, de la chauffe du chipset. Enfin, tout est prévu au niveau des sécurités. On va se faire le petit tour de cette box. Ici, on a donc une connexion 510 qui est plutôt originale et qui a un look plutôt sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est tenu ici avec 3 petites vis. On est sur un plot monté sur ressort, bien évidemment. Ici, on a donc marqué Paranormal DNA 166. Ici, on va découvrir donc 3 boutons. Le bouton qui va vous permettre le locage, l'allumage et le fire. Bouton plutôt agréable. Ça gligne pas du tout. Le fameux écran. Et puis ici, le bouton plus, le bouton moins. La prise micro USB. Au cul de la box, on va retrouver donc la trappe à accu, avec ici marqué designé, manufacturé par Los Vape. Pour ouvrir la trappe à accu, vous l'aurez compris, il suffit tout simplement de glisser et on l'ouvre. Ici, on va avoir donc le plus, le moins. Donc je le répète, ici c'est plaqué or pour avoir un meilleur contact avec votre accu. Ici, vous avez 2 petits bitonio qui viennent faire le contact avec la porte, bien évidemment, pour alimenter les accus. Au fond, on va s'apercevoir également qu'on a indiqué le plus et le moins. C'est plutôt bien fini. C'est plutôt pas mal, même au niveau de la porte. Il n'y a pas trop de jeu. Non, c'est très bien fini. Ici, on a la finition cuir. Donc ici, ce qu'ils appellent croco rouge. Ici, la partie en résine. Ici, toute cette partie-là, Top Gun, va prendre extrêmement les traces de doigts. Même, je dirais, au niveau de la résine, dès que vous aurez les doigts un petit peu gras, en vissant, ne serait-ce qu'en vissant votre râteau, et ben vous allez tout de suite marquer. Voilà. Ça, c'est pour les plus méticuleux d'entre nous. Voilà. Au niveau du DNA, on va aller faire un petit tour vite fait. On va donc y mettre les accus. Donc, dans le bon sens, comme indiqué. Le moins dans le bon sens, le plus dans le bon sens, et puis on ferme. Alors la porte, elle est assez dure à fermer, ce qui permet de bien tenir les accus, ça bouge pas du tout, et on a un super bon contact. On va tout de suite monter un atto dessus, pour aller voir l'écran. Donc, quand on allume, on a le logo de chez Los Vape. Et puis ici, on va avoir les indications, ça se reconnaît, on est vraiment sur un DNA, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fioriture, il y a juste ce qu'il faut et le principal. Ici, on a donc la charge des accus, donc là, on est full charge. On va avoir l'impédance de notre résistance ici en haut. Ici, on va avoir le voltage demandé par rapport à la puissance que vous allez demander là. Et également, ça va vous donner l'ampérage que vous demandez à vos accus. On va appuyer dessus, voilà, il me détecte donc une résistance à 0.16 ohm. Et quand j'appuie donc sur le bouton Fire, je demande 2,31 volts et 14 ampères au niveau de la décharge des accus. Voilà, on va pas rentrer plus que ça dans les méandres du DNA. C'est relativement simple de manipulation et pour aller choisir tout ce que vous voudrez. Donc, il nous annonce donc 166 watts. Et quand on appuie sur le bouton plus, donc on va monter au taquet et on va s'apercevoir qu'on monte jusqu'à 167 watts. On a gagné 1 watt. Voilà, on s'est fait le tour de la box. J'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Si je peux vous parler au niveau des atos, puisqu'on a une épaisseur de 27,5, mais 27,5, vous voyez, on a, je sais pas si vous le voyez bien, mais on a un petit chanfrein. Là, je suis sur un ato de 25 mm de diamètre. C'est plutôt flush, c'est plutôt sympa. On commence à voir un petit peu ici en dessous de la queue. Voilà. Si on prend
un Atto en 26. Voilà. Là, c'est beaucoup plus prononcé. Vous voyez, effectivement, on ne dépasse pas du gabarit de la box, mais par contre, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus prononcé. On a un petit gap ici. Voilà. Bon, c'est pas plus rédhibitoire que ça, hein. En tout cas, ça prend les Atto de 26, ça monte très bien dessus. Voilà. Plus grand chose d'autre à vous dire. On se retrouve tout de suite et puis je vous donne mes impressions sur cette petite box de chez Lost Vape, la Paranormal DNA 166. Voilà, vous avez vu, on est sur un produit qui est quand même super bien fini. C'est plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé vaper dessus. Honnêtement, ça fait un gros 10 jours que je la trimballe un petit peu à droite à gauche. Le revêtement, tout ça, ça tient plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que ça prend quand même les traces de doigts assez rapidement. Mais voilà. Sinon, le form factor, ouais, j'aime bien ce form factor. Cette partie arrondie là, c'est plutôt sympa. Ça tient bien dans un sens ou dans un autre sens de la main. Ça tient super bien, à gauche, à droite, il n'y a pas de souci, les boutons tombent super bien. Les boutons font pas de clic-clic, on manœuvre comme on manœuvre dans un DNA, c'est pas plus compliqué que ça. C'est plutôt réactif, bien évidemment. Les boutons sont bien placés, même si le switch ici dépasse à peine. Et des fois, on peut avoir du mal à le trouver ou à le sentir plutôt dans la pénombre. Mais en tout cas, comme il tombe pile poil au niveau du pouce, en appuyant dessus, ça switch sans aucun problème. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? L'avantage aussi, c'est qu'on peut monter jusqu'à des Atto en 26 mm. Vous avez vu? C'est même si on a ce petit gap aussi au niveau du chanfrein ici sur la box, l'Atto de 26 passe puisqu'on ne dépasse pas ici au niveau de l'épaisseur. DNA, bien évidemment, aucun souci, puisque vous allez pouvoir le paramétrer, mais alors le paramétrage, il suffira tout simplement de vous rendre sur le site de chez Evolve et d'aller voir sur Escribe. Tout ce que vous pouvez faire, c'est juste hallucinant. Vous pourrez même rajouter, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que vous pouvez même rajouter des fils autres que le NI, le TI et le SS. Voilà. Je vais tout de suite, on va parler des plus. Alors, les plus, je me répète encore une fois, on a de très belles finitions et c'est plutôt bien réalisé côté form factor. C'est vraiment pas mal. Les plus aussi, c'est qu'on embarque quand même un DNA, donc on est quand même sur une électronique connue et reconnue et qui marche très bien, pas de souci là-dessus. Et puis le packaging, vous avez vu l'effort sur le packaging. Alors il est peut-être, vous allez me dire, répercuté également sur le prix, mais quand même, ça fait plaisir d'avoir des belles box comme ça dans des belles boîtes. En tout cas, ça c'est un avis personnel. Même si la boîte, on en a un petit peu rien à foutre, on est d'accord. Mais quand même. Les moins, alors les moins, ça va être plutôt rapide, et c'est des moins qui sont absolument pas rédhibitoires, en tout cas pour ma part. Le premier moins, et c'est ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est les traces de doigts. Ça prend les traces de doigts de partout, aussi bien ici sur la résine que ici sur la partie en alliage de zinc, où ça va prendre les traces de doigts tout de suite. Alors, à mon avis, ça va prendre beaucoup moins les traces de doigts sur la silver, donc qui sera ici donc en silver, et puis ici en carbone. Forcément qu'on n'aura pas ces fameuses traces de doigts qu'on a sur la finition Top Gun. Et puis un autre moins, elle embarque le DNA 250, d'accord, qui peut emmener jusqu'à 250 watts, même si ça sert pas à grand chose. Le DNA 250 monte à 250 watts. Et Lost Vape a voulu le brider à 167 watts exactement, je vous l'ai fait voir, elle monte jusqu'à 167 watts. Pourquoi? Ils ont certainement une très bonne raison, que j'ignore, mais voilà, ça c'était mon deuxième petit moins. Voilà, je vous ai tout dit sur cette box qui va plutôt bien.
On est sur la vape du DNA. C'est une vape, pardon, c'est une vape très agréable. Allez, c'est franchement très agréable. C'est ce fameux DNA. Ouais, voilà, on est sur une vape très lisse et plutôt sympa. Elle a obtenu la note de 4,5 au sein du Vapelier. Et puis, bien évidemment, je la déclare top mode pour sa finition, pour son form factor, et puis également pour l'électronique qu'elle embarque. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne vape. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Et ciao ciao.